Messieurs, dames, est-ce que vous connaissez l'histoire du marteleur fou? René Juste Ahuy est un jeune abbé de province sans histoire. Non mais regardez-moi cet air avenant, moi je lui confie volontiers mes enfants, à condition que ce ne soit pas les miens. C'est le mec qui est derrière là sur cette image. L'autre Furby, c'est son frère Valentin qui a fait plein de trucs pour les aveugles, mais ça, c'est une autre histoire. Or donc, c'est par accident que ce fiefé Ahuy, le curé, a inventé tout un pan de la géologie. La légende raconte qu'un jour où il avait des moufles à la place des mains et la tête dans le Xavier Gorce, Ahuy a fait tomber par terre un malheureux cristal de calcite. Et paf, sous ses yeux globuleux dégoulinants d'une intelligence féroce, ça a fait non pas des chocs à pic, mais des petits cristaux de calcite de la même forme géométrique que le gros de départ. Des rhomboèdres. Oui. Notre honorable abbé, qui était aussi géologue, ce qui explique pourquoi il jouait avec des cailloux, se dit « Hey, si je continue à martyriser ce pauvre cristal comme moi-même je l'ai été dans mon enfance par mes camarades de classe parce qu'on peut dire j'ai pas vraiment gagné à la loterie de la vie, est-ce que je vais continuer à obtenir des rhomboèdres de plus en plus petits? Et si oui, quand est-ce que ça s'arrête? À l'échelle de la molécule qui se dit. Et qu'est s'appellerio la molécule intégrante. Enfin maintenant on dit la maille comme dans un tricot. En fait, selon phase de Furby, les atomes de notre calcite s'arrangent eux-mêmes sous cette même forme de rhomboèdre, comme une brique de Lego penchée. Et en combinant ces briques penchées, on obtient notre gros cristal de départ. Un peu comme si les cristaux étaient du pixel art, mais en 3D, du coup c'est du voxel art. Oui, un pixel en 3D s'appelle un voxel. Ici vraiment on se diverstruit en diable. Voilà donc l'hypothèse de notre père Ahuy. Ah oui. Ah oui. Pour la vérifier, il saisit son marteau de géologue et se met à dégommer tous les minéraux qui lui passent sous la main pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Imaginez juste un peu la scène. Georges Cuvier himself rapporte. Monsieur Ahuy n'hésite pas à mettre en pièces sa petite collection. Ces cristaux, ceux qu'il obtient de ses amis, il devait être content, éclatent sous le marteau. Partout, il retrouve une structure fondée sur les mêmes lois. Du coup, Gargamel n'était pas très apprécié de ses contemporains, hein, c'est étonnant. Il a même hérité du surnom de cristalloclaste. Je sais pas vous, moi je trouve ça un peu classe comme nom de serial killer de minéraux. Bon alors tout ça c'est un peu comme Newton et sa pomme, hein, on sait pas trop ce qui relève de la réalité et ce qui relève du mythe, mais en tout cas, c'est une belle histoire. Et ce serait donc en ruinant sa propre collection et celle de ses rares copains qu'Ahuy aurait inventé accidentellement la cristallographie ou la science des cristaux. Et oui, bon alors j'entends déjà les puristes qui vont crier oulala. Alors évidemment c'est pas uniquement grâce aux productions scientifiques de notre abbé, il y a d'autres géologues qui ont permis de fonder cette discipline bien sûr, la science, effort collectif, tout ça, comme le bon Romée de Lille. Voilà, comme ça, c'est dit, Kevin, t'es vengé, tu peux retourner manger tes pêches au thon. Et alors, ce qu'ont découvert notre gang de cristallographes, c'est donc que tous les minéraux qu'on connaît sont formés de briques répétées à l'envi, tel un pavage en quelque sorte. Voilà, là c'est pour me mettre les matheux dans la poche, que voulez-vous, je suis démago. Oui à la nature, non aux arômes artificiels et aux gitans. Sauf que toutes les briques de départ n'ont pas toujours la même forme. C'est pas toujours des briques penchées comme pour la calcite. Et oui, au Lego Store du géologue, on peut choisir entre 7 formes de briques, définies par la longueur des arêtes et les angles entre les faces. Ce qui nous donne 7 systèmes cristallins. Cubique, quadratique, hexagonal, rhomboédrique, orthorhombique, monoclinique et triclinique. Et oui, cette vidéo vous sera aussi utile au Scrabble qui a attisé votre xénophobie. Ce qui veut dire qu'on peut ranger tous les 5600 minéraux qu'on connaît aujourd'hui parmi 7 formes géométriques. Chaque minéral est ensuite obtenu en retaillant dans ses formes primitives. Ahuy en a même fait des modèles en bois de ces 7 formes. On peut en observer dans quelques musées, hein, parce qu'il en a fait des tas. Notamment au musée de minéralogie de l'école des mines à Paris, que je vous invite vivement à aller visiter dans le monde d'après, parce que c'est vraiment un de mes préférés. Il est dans son jus avec ses vieilles petites armoires et tout, enfin c'est trop cool. Et vous pourrez même y voir le bureau de votre marteleur fou, puisque il était le tout premier conservateur de ce musée, entre autres réalisations. Voilà, il a même sa statue dans la galerie de minéralogie du Muséum national d'histoire naturelle. Oui, je suis un petit peu fan. Je vous laisse aller voir sa page Wikipédia si ça vous intéresse, ou alors si vous êtes chômeur et que du coup vous avez rien de mieux à faire à part parasiter le système en volant le pain des honnêtes gens. Honte sur vous. Mais je m'égare. Ces 7 systèmes cristallins, un peu comme les 7 nains mais en plus géométriques, c'est un des critères essentiels pour reconnaître un minéral. Et ça tombe bien, parce que figurez-vous que c'est justement l'objet de cette vidéo. Et oui, ce fut une très longue introduction, mais ô combien plaisante. Imaginez, vous faites votre... Voilà, imaginez que je fais des vieux bruits de bouche dégueulasses, ce serait pas trop dur à imaginer ça. Imaginez, vous faites votre promenade dominicale dans la nature, quand soudain, en soulevant une crotte de chien, paf, vous découvrez un minéral. Vous savez pas ce que c'est, mais vous mourrez d'envie de le savoir. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Grâce à moi, vous allez pouvoir identifier facilement les minéraux les plus courants, mais en plus, vous aurez perdu un quart d'heure de votre vie. Alors déjà, qu'est-ce donc qu'un minéral, me demandez-vous avidement? Eh bien, qu'une égonde, c'est un solide qui présente une structure de cristal et une composition chimique définie. Ça, ou ça, ou ça, ou ça. Pas comme une roche donc, qui elle est un assemblage de minéraux. Par exemple,
Le granit, encore lui, toujours lui, est une roche qui contient les minéraux quartz, feldspath et mica. Ces minéraux-là sont sous forme de grains. On dit que la roche a une texture grenue, si vous vous souvenez de la vidéo sur la bouillabaisse. Nous ici, on va plutôt s'intéresser aux minéraux mastoc, le genre qu'on trouve dans les musées ou chez les naturopathes pour soigner l'alcalinité de votre corps et surtout l'hypertrophie de votre porte-monnaie. Allez, zébardi! Pour commencer, outre la forme du minéral, le premier critère qui vous viendra spontanément en tête si vous êtes normalement constitué, c'est la couleur. Et effectivement, certains minéraux sont très identifiables par leur couleur, c'est le cas du soufre natif, qui est encore plus jaune que le blanchisseur de Lucky Luke. Mais méfiez-vous parce que c'est pas toujours aussi évident. Regardez, tous ces machins sont une seule et même espèce minérale, de la fluorite. Et oui, selon les impuretés qu'elle contient, elle peut être au choix incolore, bleue, verte, jaune, blanche, rose, brune, noire, violette, rouge ou pourpre. La fluorite, c'est la Gay Pride elle toute seule. Après la couleur, la transparence. Certains minéraux sont transparents, comme le quartz ou la fluorite, d'autres sont translucides, comme l'agate, et d'autres complètement opaques, comme le cuivre, la pyrite, la galène ou les contes de campagne de François Fillon. Dans le même genre toujours, on a aussi l'éclat. Est-ce que votre minéral va renvoyer fort la lumière qu'il reçoit comme un miroir? C'est le cas de la pyrite par exemple, on dit que son éclat est métallique. Est-ce qu'il est plutôt adamantin, comme le diamant, d'où son nom? Est-ce que l'éclat est plutôt vitreux comme le quartz, gras comme votre mère ou comme le talc, perlé comme les micas qui sont même un petit peu iridescents des fois, ou alors mat comme l'argile? Et c'est là qu'on voit que le géologue est un peu poète aussi, au fond. Bien au fond, faut creuser par contre. Humour. Après, il y a aussi la densité. En soupesant votre caillou à la main, est-ce qu'il vous paraît lourd? Plus ou moins lourd qu'un caillou standard, quoi. S'il est particulièrement dense, ça peut être de la galène. Sinon, l'hématite et la pyrite sont pas mal denses aussi. Alors maintenant, la trace. Ça, c'est rigolo. Prenez une feuille blanche et servez-vous de votre minéral comme d'un crayon. Oui, vous êtes géologue maintenant, vous devez tout faire avec des cailloux. De quelle couleur est la trace que votre échantillon laisse sur le papier? Vous pouvez avoir des surprises avec ce test. Si on prend deux minéraux noirs qui se ressemblent et qui sont tous les deux des oxydes de fer, l'hématite et la goethite, la première va laisser une trace rouge sang et la deuxième une trace jaune ocre. Donc malgré les apparences, c'est pas les mêmes crayons de couleur. Alors maintenant, le clivage. Ici, on cause pas de décolleté, big up aux bilingues qui nous regardent. Omelette de fromage, c'est la manière dont le minéral se casse. Est-ce qu'il se brise selon des plans préférentiels dans l'espace? Par exemple, notre calcite, elle va se casser tout net en petits rhomboèdres. Ou bien le mica, il va s'effeuiller comme une danseuse burlesque. On parle de plan de clivage à ce moment-là. Et si au contraire, il n'y en a pas de plan de clivage plus ou moins net, on parle de cassure. Comme la fameuse cassure conchoïdale qui va rappeler des souvenirs aux habitués de la chaîne. Regardez bien votre minéral. Est-ce qu'il a l'air d'avoir pris un pet comme le cul d'une bouteille en verre, ce qui fait apparaître des espèces de cercles concentriques? Oui, je les aime beaucoup ces cercles concentriques. Et ben ça, c'est une cassure conchoïdale. C'est un excellent moyen de reconnaître l'obsidienne, qui est du verre naturel. À l'intérieur, ces atomes sont complètement en vrac, ce qui explique que ça se casse n'importe où, n'importe comment, sans suivre de plan bien défini. N'oubliez pas, le spectacle de Fiona, ma jumelle morte, est disponible en replay dès à présent sur sa chaîne YouTube, au programme du rire, des larmes et des propos clivants et toujours sans concession sur le monde qui nous entoure. Maintenant, la macle. Parfois, vous pouvez voir plusieurs cristaux du même minéral qui sont enchevêtrés. Et la manière dont ils se mélangent, c'est ce qu'on appelle la macle. Et ça aussi, ça peut nous renseigner sur le nom du minéral susmentionné. Par exemple, le gypse peut avoir plusieurs genres de macles, dont une typique en fer de lance. Et la storotide aussi en a plusieurs, dont une que je trouve assez classe et qui s'appelle en croix de Saint-André. Voilà de quoi vous la péter lors des prochains repas de famille. Surtout si vous voulez qu'il se termine plus vite. Alors la suite fait intervenir un peu de chimie. Si par un heureux hasard vous vous baladez avec une fiole d'acide chlorhydrique sur vous, ou au pire un peu de vinaigre blanc, ça tombe bien. Faites-en tomber quelques gouttes sur un coin du minéral, un coin que vous aimez pas trop au cas où, et si ça bulle et ça mousse comme la bouche d'un épileptique en pleine crise, eureka, vous avez trouvé un carbonate, probablement de la calcite, notre copine aux briques penchées du début. Et dans le même genre, si ça se dissout dans l'eau ou si c'est une partie de Among Us en live avec le Raptor, Sardoche et Jiraya, ça peut être du sel. Un autre critère essentiel pour identifier un minéral, oui encore un, c'est mieux qu'un catalogue Ikea cette vidéo, c'est la dureté. Résumé des épisodes précédents. Tu veux voir mon angle droit? Ah non pardon, pas ces épisodes-là. Résumé de mon épisode précédent sur l'échelle de Mohs. C'est l'échelle qui nous sert à estimer la dureté des minéraux, c'est-à-dire la facilité avec laquelle on peut les rayer. Par exemple, vous pouvez rayer le talc à l'ongle, et si vous prenez un bout de quartz, vous pourrez rayer un verre avec. Plutôt que de ruiner votre propre vaissellerie, allez plutôt emprunter le verre de quelqu'un d'autre. Faites comme Aïe, faites-vous des amis. Et si vous avez un diamant sous la main, vous pourrez rayer absolument tout et n'importe quoi avec. C'est même le seul intérêt à avoir un diamant. Mais attention!
Ça veut pas dire pour autant que le diamant est incassable. Tel un babtou, il est fragile. Ne vous amusez pas à jouer au marteleur fou avec la bague de votre grand-mère, parce que oui, à ce moment-là, vous allez la briser. Son super pouvoir, c'est juste qu'on peut pas le rayer, sauf avec un autre diamant. Mais on peut très bien le casser en 1000 morceaux, ça a rien à voir. Par contre, si vous le cassez, là vous obtiendrez plein de petits cubes de diamant et d'autres plus petits cubes après, jusqu'à la molécule intégrante, elle-même cubique. Merci à lui. Maintenant, même si c'est un peu plus anecdotique, l'odeur et le goût. Vous vous souvenez du soufre natif dont on a parlé au début et qui est aussi jaune que tout le casting des Simpsons réunis? Eh bien, figurez-vous qu'il a une délicieuse odeur très caractéristique d'œuf pourri. La pyrite aussi, vu qu'elle contient aussi du soufre. Et si vous êtes d'humeur aventurière ou si vous avez une bonne assurance vie, vous pouvez essayer de lécher votre caillou. Si ça goûte le sel, eh ben c'est que c'en est. Si ça a un vieux goût salé, amer, franchement dégueulasse, félicitations, vous avez trouvé de la sylvite. Je reprécise au passage, même si c'est plus développé dans cette vidéo-là, qu'il faut éviter de lécher tout et n'importe quoi parce que certains cailloux sont toxiques, hein, bien sûr. En plus, vous savez pas quel pangolin a pu se soulager dessus avant votre passage. Vous voudriez pas faire les gros titres comme étant le géologue amateur qui a fait émerger une nouvelle pandémie. Merci pour nos mémés. Voilà donc pour les principaux critères d'identification des minéraux. Il y en a beaucoup, mais je vous rassure, il y en a encore d'autres. Certains minéraux sont phosphorescents, d'autres sont fluorescents sous une lumière noire, donc vous pouvez emmener votre collection avec vous en discothèque si vous voulez vérifier. D'autres encore sont magnétiques, comme Suspense, la magnétite. D'autres encore sont radioactifs, comme la pêche blinde ou mon chouchou le zircon. Donc vous pouvez toujours dégainer votre compteur Gégère. Et un autre truc très utile, et je finirai là-dessus, dont on n'a pas parlé encore, c'est tout simplement l'endroit d'où vient votre caillou. Si vous avez la chance de connaître sa provenance, ou si vous l'avez vous-même cueilli de vos blanches mains, vous pourrez regarder le genre de caillou qu'on trouve dans cette région-là. Vous prenez une carte géologique ou vous allez sur le site Géoportail, et comme ça vous pouvez aller regarder, et ça aide énormément à réduire le champ de recherche. Donc croyez-moi, c'est une bonne idée et c'est pas de la triche. Voilà donc pour les critères principaux. Ça a l'air beaucoup comme ça, et il y a plein de mots barbares qui vous sont tombés dessus d'un coup, mais rassurez-vous, le plus dur est passé. Et maintenant que vous connaissez les règles du jeu, vous allez pouvoir jouer vous-même. C'est vraiment plus facile et amusant à faire que ça en a l'air. Et sachez que vous n'êtes pas seul dans ce grand jeu des cailloux, il existe plein de ressources en ligne et des bouquins pour vous aider et toute une communauté. J'indique tout ça en description de la vidéo. Vous l'aurez peut-être remarqué, ce que je vous ai présenté là, c'est un peu à la va comme je te pousse. On soupèse, on renifle, on tâte, on raye, on lèche, mais c'est un peu artisanal tout ça. Et je commence à comprendre la réputation des géologues. C'est pas de notre faute si on utilise tous nos sens et si on ouvre tous nos chakras. Mais les vrais pros, est-ce qu'ils font aussi comme ça? Ils ont à peu près les mêmes critères que nous, densité, dureté, éclat, système cristallin, tous ces trucs-là. Mais ils ont aussi des outils plus performants et ils font d'autres mesures à côté, dans des machines et au microscope, comme des mesures de pléochroïsme, d'anisotropie et de biréflectance. C'est vous qui avez demandé. Tout ça, ça permet aux minéralogistes d'aller encore plus loin dans l'identification de leurs cailloux, mais globalement, le principe est le même. Et chemin faisant, les chercheurs découvrent parfois des nouveaux minéraux. Grâce aux progrès techniques, on en découvre même de plus en plus. On a trouvé 150 nouveaux minéraux en 2018 contre une vingtaine dans les années 60. Car voyez-vous, Beyoncé, les machines de plus en plus performantes permettent de repérer même des minuscules minéraux microscopiques en inclusion à l'intérieur d'autres minéraux plus gros. C'est Mineroception. Et du coup, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver des espèces minérales. Il suffit parfois juste d'ouvrir les tiroirs des collections des facs ou des musées et de les analyser pour décrocher le jackpot. C'est un peu génial. En fait, ils étaient sous notre nez depuis le début, mais on n'avait juste pas les bonnes lunettes pour les voir. En un mot commençant, remugle. Or donc, vous l'aurez compris, la Corée du Nord n'est pas le régime le plus... Et aussi, la géodiversité se porte comme un charme. Oui, on dit géodiversité. Et oui, je dis encore se porter comme un charme. Et donc, je trouve ça plus réjouissant de parler de géodiversité que de biodiversité en ce moment, parce que 1, c'est so Yann Arthus Bertrand, et 2, ça change un peu de découvrir des nouvelles espèces minérales, plutôt que d'en faire disparaître en mangeant du Nutella, en faisant des rondes au volant de notre Hummer. Et en plus, si jamais vous trouvez, vous, un nouveau minéral, et qu'il est reconnu par la commission internationale qui s'en occupe, oui, ça aussi ça existe. Vous pourrez en gros lui donner le nom de votre choix, à condition qu'il soit dispo bien sûr, que ce soit pas offensant, et l'usage veut qu'on termine le nom par ITE. Alors, comment vous appelleriez votre minéral à vous? Quelles seraient ses caractéristiques? Dites-moi tout ça en commentaire. C'est pour mon référencement. Maintenant que vous savez tout, bon jeu à vous, voilà, on fera peut-être quelques live Twitch d'identification de minéraux, ça pourrait être marrant, dites-moi si ça vous dit. Même si vous allez très vite comprendre que je suis à peu près aussi mauvaise à ce jeu qu'à imiter Céline Dion. Je vous ai compris! Je l'ai pas, quoi. Merci aux tipeurs dont l'éclat adamantin m'éblouit jour après jour, c'est grâce à votre soutien que tout ceci est